grande est notre joie de vous compter parmi nos abonnés, chers internautes. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans notre émission Rico News TV, présentée généralement par votre servante Solange Mayala. Et aujourd'hui, vous remarquerez que nous ne sommes pas à deux, nous sommes à trois, et avec notre collègue, au nom de Cédric Njinda, qui est notre collaborateur, et notre invité que vous connaissez, comme on vous a promis que nous aurons une série d'émissions avec notre invité. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'il se présente lui-même. Je sais que nombreux qui nous ont suivis, ils ont quand même suivi la présentation, mais il y a ceux qui vont nous suivre, qui vont nous joindre en cours. Et j'aimerais quand même aujourd'hui, d'une manière particulière, que vous puissiez vous présenter d'une manière brève auprès de nos internautes. Je vous passe la parole, Papa Blanchard Malutanga. Bien, bonjour, Maman Solange. Je suis également content de retrouver encore les internautes pour continuer nos émissions. Vous m'avez demandé de me présenter. Je crois que ceux qui ont eu l'habitude de me suivre peuvent déjà se faire l'idée. Moi, je suis Blanchard Malutanga et je suis expert en financement et également expert en inclusion financière de manière générale. Et je suis diplômé en gestion financière. Également, j'ai plusieurs diplômes dans différents domaines, notamment l'audit et le contrôle interne, et également la finance numérique. Et aujourd'hui, nous allons sûrement continuer à réfléchir sur les différents thèmes que nous avons déjà énoncés lors de nos émissions passées. Donc, voici en quelques mots ce que je peux dire sur ça. Merci, Monsieur Blanchard, pour votre présentation brève. La fois passée, nous avons parlé sur l'importance d'achat dans une entreprise et nous sommes dit que l'aspect ou la fonction d'achat a un caractère déterminant dans la réussite d'une entreprise. Et nous avons dit, nous achetons pour le coût d'approvisionnement, pour accroître la marge bénéficiaire, pour éviter les ruptures de stock. Et puis, on s'est dit que l'achat doit être géré avec sagesse et intelligence pour avoir la marchandise plutôt appropriée et qui réponde aux besoins du marché. Et pour finir, nous avons dit comment acheter, quoi acheter, où acheter. C'est très important et nous allons cheminer aujourd'hui avec, si je ne me trompe pas, l'entreprise des services parce que vous n'avez pas vraiment martelé sur ça, je ne sais pas. Ou bien nous allons directement entrer dans le vif du sujet parce que aujourd'hui on devait parler sur la fonction de vente. Merci Maman Solange pour la parole. Comme nous avions annoncé, vous l'avez déjà dit, aujourd'hui nous voulons continuer nos échanges, nos discussions sur un sujet important parmi les fonctions que nous avions déjà citées la fois dernière. Nous voulons aujourd'hui parler de la fonction marketing et vente. Je crois que la fois dernière, nous avons parlé de la fonction achat. C'est là où nous avions parlé de l'importance des achats. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la fonction marketing et vente dans une entreprise. Et cette fonction, elle est aussi importante car elle est la fonction qui est la plus en contact avec le consommateur. C'est à travers le marketing, à travers la vente, que l'entreprise entre en contact avec le consommateur. Alors, c'est une fonction qui joue un rôle important, un rôle de visibilité de l'entreprise, un rôle qui entretient même l'image de l'entreprise. Voilà pourquoi il y a une certaine sensibilité et c'est une fonction qui doit être prise en compte et prise au sérieux
dans son animation pour garantir les succès au sein de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction marketing et vente? C'est quoi en fait? Nous disons que la fonction marketing et vente, c'est cette fonction qui regroupe l'ensemble des activités et processus qui permettent à une entreprise de comprendre les attentes des consommateurs, la situation du marché sur lequel elle évolue. Et cela dans le but d'essayer d'influencer le comportement des consommateurs dans le sens des objectifs de l'entreprise. Nous le savons. L'objectif principal de l'entreprise, c'est de vendre, produire, vendre et réaliser des recettes. Alors, si on doit réaliser des recettes, nous devons être à même d'influencer le comportement de ces personnes, de ces personnes-là qui achètent pour faire entrer de l'argent au sein de l'entreprise. On ne peut pas réaliser un chiffre d'affaires s'il n'y a pas d'acheteurs. Or, les acheteurs sont ce qu'on appelle également consommateurs. Et les consommateurs ont des besoins. Parfois des besoins exprimés et des besoins non exprimés. Il y a aussi des besoins même reconnus et des besoins cachés. Et qu'il faut, à travers la fonction marketing, arriver à faire ressortir. D'où il est important d'influencer ces comportements. Mais avant d'y arriver, comme on a dit, pour influencer le comportement, comme nous l'avons dit, c'est un ensemble des activités et processus qui permettent à une entreprise de comprendre premièrement les attentes. Il est important de comprendre les attentes des consommateurs. Je suis une entreprise, je le dis comme ça, ou je suis un entrepreneur, je veux me lancer dans un business. Mais il faudrait d'abord que j'arrive à comprendre ce que le consommateur veut. Et la compréhension, c'est ce qui va définir même la qualité du produit. Donc ici, quand on cherche à comprendre, et ces éléments de la compréhension permettent d'avoir un produit qui est adapté. Et lorsqu'on comprend, et là nous disons également, on cherche en deuxième position à comprendre également la situation du marché dans lequel on veut vendre. On va mettre en place un produit. Si le produit peut être de qualité, mais si l'environnement ou le marché n'existe pas, ce produit ne sera pas vendu. D'où la fonction marketing et de vente permet vraiment de mettre l'accent sur ces différents aspects et pour arriver à préparer un environnement qui permette la vente. Voilà pourquoi on dit un entrepreneur ou un vendeur doit savoir et maîtriser ces éléments-là et qui permettent de comprendre les attentes des consommateurs et de comprendre le marché. Et la compréhension du marché peut passer par l'étude du marché. Il est important pour s'établir ou se lancer dans un business, réaliser une étude du marché. Parce qu'on ne va pas aller vendre n'importe où sans pour autant savoir si les gens vont acheter. On risquera d'aller vendre des cacahuètes dans un environnement où vous n'avez que des gens qui n'ont pas de dents. Si vous allez vendre les cacahuètes dans une zone où les gens ont tous des dents arrachées, est-ce que vous allez vendre? Vous n'allez pas vendre. Voilà pourquoi, à travers la fonction marketing, vous devez faire l'étude du marché. Généralement, les gens disent bon, l'étude du marché coûte cher. Mais il y a possibilité de faire l'étude du marché sans pour autant trop dépenser. Si on a beaucoup de moyens, on peut engager des experts pour venir sonder le marché, voir si là on peut établir un tel business avec des produits que nous avons déjà compris et qui pourront se vendre. Sinon, si on n'a pas d'argent, l'entrepreneur, à travers même l'observation, doit arriver à comprendre que dans ces milieux, si je vends des cacahuètes, je n'aurai pas de revenus. Pourquoi? Puisque toutes les personnes qui vivent dans la zone, ce sont des personnes qui n'ont pas d'État. Donc, c'est un peu ça. Et par là, si on comprend, on pourra avancer. Là, nous sommes dans la situation du marché.
Et je rentrais, je disais que le vendeur et l'entrepreneur doivent savoir les éléments que je vais citer. Comme nous l'avons dit, la compréhension des attentes permet de mettre en place les produits. Le premier élément, tout vendeur, tout entrepreneur doit maîtriser le produit. Je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, je veux vendre des biens, et des biens qui sont des produits. Et je dois savoir la première des aspects dans la maîtrise de produits passe par la connaissance de la qualité de mes produits. Quelles sont les qualités que mes produits présentent? Si je ne connais pas les qualités de mes produits, comment est-ce que je peux le proposer à des consommateurs? Il y a la connaissance de qualité, connaissance également de l'utilisation de mes produits. Mes produits ont des qualités. Ça sert à quoi? Pour ne pas aller proposer à des gens de blanchir la peau alors qu'ils ont déjà une peau blanche. Donc là, on doit connaître l'utilisation du produit. Et également sa présentation, son prix de revient, très important. Je veux vendre. Mon objectif, c'est de gagner. Pour gagner, il faut qu'il y ait une marge bénéficiaire. Mais la marge bénéficiaire ne s'ajoute que sur ce que vous avez eu à dépenser pour acquérir ces biens-là. Si déjà vous ne maîtrisez pas le coût des revenus de vos produits, comment allez-vous le vendre? Vous risquerez de mettre en place un produit, un prix, de fixer un prix qui sera hors marché, ou même un prix qui sera très bas, qui ne va pas vous permettre de couvrir vos charges fixes et vos charges variables pour pérenniser votre business. D'où la maîtrise des prix des revenus à travers le produit, c'est un élément important. Il y a également les quantités disponibles et potentielles, les délais de livraison et les conditions même de vente. Ça, ce sont des éléments qui vous permettent de bien connaître vos produits. Et la connaissance des produits, quand vous le maîtrisez, et vous saurez maintenant aller au-delà pour connaître les consommateurs. Le consommateur, c'est celui qui doit acheter. Mais il est important dans cette fonction marketing, en cherchant à comprendre le consommateur, et là, avoir les motivations. Qu'est-ce qui motive le consommateur à acheter un bien? Vous avez une imprimante. Qu'est-ce qui motive les clients à venir faire imprimer leurs travaux chez vous? Est-ce que c'est puisque vous avez un bon designer? Est-ce puisque vous utilisez des papiers de qualité? Est-ce puisque les consommateurs trouvent que je suis sérieux? Tout ça, ce sont des motivations de consommateurs qui viennent chez vous. Au-delà, leurs besoins. Quels sont les besoins de nos consommateurs? Les personnes qui doivent bénéficier de nos produits, ils ont quels besoins? Au-delà des besoins, il y a aussi un élément important de consommateurs qui sont les habitudes. Quelles sont les habitudes de nos consommateurs? Généralement, comment ils se comportent, comment ils s'approprient des produits. Quand vous connaissez les habitudes, cherchez aussi les attitudes de nos consommateurs. Comment ils se comportent devant un bien? Quels sont les moyens qu'ils utilisent pour et ainsi de suite. Il y a d'autres aspects, les critères même de choix. Pourquoi ils choisissent tel bien par un autre? Pourquoi ils choisissent tel fournisseur par un autre? Quand vous le connaissez, vous maîtrisez ces aspects-là, vous saurez déjà avoir un portrait, un robot de vos consommateurs, et vous saurez également à travers ça commencer déjà à mettre en place votre discours marketing. Quand vous avez un discours commercial, je voulais dire, et qui est adapté, et vous aurez la facilité également de faire passer le message auprès des consommateurs qui doivent s'approprier de vos besoins. Et au-delà, il y a les marchés. Il est important de faire une analyse du marché. Dans le marché, là, on voit l'importance et l'évolution même du marché, le profil. Et dans le marché, c'est là où nous allons voir également plus loin quel est le potentiel que le marché regorge. Pour que si je mets mon entreprise où je voulais à cet endroit, quelle est la probabilité de vente et quelle est la probabilité de réaliser un bénéfice
qui me permet par exemple d'atteindre les seuils de rentabilité pour une entreprise qui est jeune ou une entreprise qui est déjà établie, qui est déjà au-delà des seuils de rentabilité, mais qui le permet de continuer à faire des bénéfices et des bénéfices qui vont garantir la pérennité de l'activité. Au-delà de la pérennité, il y a d'autres entreprises qui s'engagent déjà par rapport au financement. Vous avez bénéficié d'un financement auprès d'une institution financière. Est-ce que vous aurez toujours la marge qu'il faut ou les bénéfices qu'il faut pour être solvable auprès de votre financier ou banquier, si on peut le dire ainsi? Et c'est le marché, c'est le potentiel du marché qui vous donnera en fait cette garantie ou sinon cette conviction. Il est important. Sinon, vous n'avancez pas. Au-delà du marché, dans le marché, il y a également la concurrence. Et dans la concurrence, il faut connaître ce que le concurrent propose. Qu'est-ce que mes concurrents proposent? Moi, je viens m'établir dans une zone où il y a la concentration des villes d'Afrique. Qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce qu'ils ont des tripes? Est-ce qu'ils ont des poulets? S'ils ont des poulets, quel type de poulets? Des poulets comme des poulets nus ou des poulets emballés. Tout ça. Et connaître les forces et les faiblesses de son concurrent. Quand vous avez ça, tous ces éléments, ça vous permet de les réunir et même arriver à faire ce qu'on appelle dans le langage technique votre SWOT analysis. Ça, c'est en anglais, je vais le faire en français. C'est l'analyse forme. Quand je dis l'analyse forme, de F comme force, F comme double F, faiblesse, comme opportunité, M comme menace. Vous avez l'idée sur le produit, le consommateur, le marché, la concurrence, et tous ces éléments, vous pouvez les résumer en ayant une idée sur les forces, faiblesses, opportunités et menaces que vous pouvez avoir pour émerger dans un marché. Avec ça, ça vous permet d'avoir un discours qui est cohérent. Et ce discours qui sera pratiquement ce qu'on appelle le discours commercial et qui va vous permettre d'approcher le marché et d'approcher les marchés avec beaucoup de sérieux. Et c'est là où la fonction marketing et vente joue un rôle. Et de manière générale, on dit que la fonction marketing et vente d'une entreprise est divisée en deux grandes parties. Il y a ce qu'on appelle la partie en amont et la partie en aval. La fonction marketing joue un rôle important avant même le lancement d'une entreprise. C'est là où on dit en amont. Un entrepreneur, avant de lancer son business, doit s'asseoir, comprendre, comme on a dit, les attentes des consommateurs. Qu'est-ce qu'ils attendent? Et quand on comprend, et là maintenant, on va dans la situation du marché. Et on comprend ce que le marché veut avoir, comment le marché va évoluer. On peut déjà, c'est là où même vous aurez la facilité, comme on l'avait dit, de mettre en place un business plan ou un plan d'affaires qui tient compte des éléments que vous avez déjà plus ou moins maîtrisés avant de lancer. Et la fonction marketing intervient également en aval. Après avoir lancé, c'est là où on parle maintenant du marketing opérationnel. C'est là où on commence maintenant à faire le marketing ou de manière opérationnelle au quotidien pour arriver à influencer ou même à acquérir des clients. C'est là où les Anglais parlent des 4 P. Oui. Les 4 P, P comme prix, P comme produit, P comme promotion, P comme place. Quand vous avez ces éléments, et vous pouvez maintenant utiliser ces différents aspects pour vous positionner dans n'importe quel marché. Et ça vous permettra d'avoir un discours cohérent et vous engager dans des activités qui vont garantir d'abord l'attraction des clients. Ce qui est important, c'est d'abord ramener les clients dans le business. Et dès que vous les avez, il faut la deuxième phase. Il faut les fidéliser. Et c'est la fidélisation qui garantit le succès. Et ces succès-là, lorsque les clients sont fidélisés, vous avez la possibilité de dire que si j'ai un potentiel, une clientèle de 10 000 clients, par exemple, et je sais que chaque jour je peux vendre, chaque mois je peux vendre, et je peux atteindre un chiffre d'affaires autant. Et ce chiffre d'affaires, vous devez également savoir dans ce chiffre d'affaires, comme vous avez la maîtrise du produit et de son prix de revient, vous avez une marge qui vous garantit
les succès. Voilà pourquoi vous pouvez maintenant vous permettre de faire des projections même à long terme. Pourquoi? Puisque à travers la fonction marketing et vente, vous avez pu déjà sécuriser l'environnement, vous avez pu sécuriser votre modèle d'affaires et ça vous donne une possibilité aussi d'aller plus loin et d'avancer. Peut-être un dernier point, nous parlons de l'entrepreneur, nous parlons de la fonction marketing, son importance dans l'entreprise, mais il y a quelqu'un qui joue le rôle et il y a celui qu'on appelle le vendeur. Souvent on dit que tout le monde n'est pas vendeur. Un vendeur doit avoir des qualités. Et j'aime bien un auteur qui parle de vendeur d'élite. Comment doit être un vendeur d'élite? ou un vendeur, un bon vendeur, d'abord c'est quelqu'un qui va dans le sens. Il faut aimer la vente pour le faire. Si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Puisque un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait convaincre. Si tu ne sais pas convaincre, tu ne seras pas convaincu. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui est persévérant. Puisque parfois et souvent, ce n'est pas au premier contact que vous allez arracher une opportunité d'affaires. Souvent, il faut revenir une, deux, trois, quatre, même plusieurs fois. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui sait communiquer. La communication, parce qu'il faut parler. Quand vous ne parlez pas bien, vous aurez du mal à convaincre. Vous aurez du mal même à faire ressortir les éléments de force de ce que vous avez comme produit. Donc voici en quelques mots pour ne pas monopoliser la parole. Est-ce que nous pouvons dire en fonction ou sur la fonction marketing et vente qui est une fonction de contact, une fonction qui nous permet de toucher le consommateur et même d'exposer l'entreprise dans les marchés ou sur le marché où il est. Donc, en quelques mots, voici ce que nous pouvons dire Madame Solange de Cicerne sur la fonction marketing. Mais c'est Cédric, désolé, la fonction marketing et vente au sein du monde. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard. Je vous ai très bien suivi et j'aimerais seulement briefer un peu, en gros, ce que vous aviez dit. Et comme ça, je vais passer la parole à M. Cédric qui va aussi poser quelques questions. En gros, je vous ai bien suivi. Il s'agit ici de l'étude du marché, en gros. Donc, si vous voulez commencer une activité, une entreprise, et que vous voulez vous rassurer que vous devez vendre bien, vous devez faire l'étude du marché. Donc, ces éléments que M. Blanchard vient de citer, peut-être connaître l'environnement de vente, comprendre le marché, compréhension de l'attente du produit, connaître l'utilisation du produit, les prix du revient, connaître le consommateur. Là où je suis en train de placer mon entreprise, est-ce que ces gens pourront acheter mes produits? Les besoins de consommation, donc c'est-à-dire les gens qui sont dans le milieu, est-ce que le produit que moi je vais apporter va les intéresser? Et puis faire une analyse du marché, comme je disais au début, étude du marché en gros. Donc c'est ça, c'est que j'ai eu à comprendre. Alors je vais passer la parole à M. Cédric qui va poser quelques questions à M. Blanchard. Merci beaucoup, Madame Solange, pour cette opportunité. Et puis, j'aimerais profiter de cette occasion pour adresser mes félicitations à M. Blanchard pour une brillante communication. Comme vous l'avez dit lors de la présentation précédente, que la fonction d'achat est tellement nécessaire pour une entreprise, parce que si vous achetez mal, vous aurez des difficultés pour coller les produits. Il en est de même avec la fonction de vente qui est tellement nécessaire. Il ne suffit pas seulement d'avoir la marchandise, il faut aussi savoir les coller dans le but de maximiser les recettes. Et est-ce que c'est possible d'expliquer à nos abonnés qui nous suivent
les bonnes techniques de vente. En fait, quelles sont les techniques efficaces pour trouver facilement le produit? Là, c'est la première question. Je ne sais pas si je peux poser, vous répondez ou je peux poser toutes les questions. Vous pouvez poser toutes les questions, comme ça on peut les balayer. Oui, sans plus tarder, je m'en vais à la deuxième question. La deuxième question est celle de savoir, parce qu'il y a les entrepreneurs et les opérateurs économiques qui ont des marchandises ou de services, mais qui n'ont pas de possibilité pour exploiter la communication médiatique, c'est-à-dire que la télé, la radio, pour faire la promotion. Parce qu'il est difficile d'écouler les stocks sans le marketing, qui est l'aspect de la visibilité des produits. Maintenant, pour ceux-là qui n'ont pas de moyens, parce que le marketing nécessite le moyen, ça demande le moyen, le budget. Hormis les hors marketing, quel autre moyen que ces gens-là peuvent utiliser pour faire couler leurs produits? L'autre question, c'était par rapport aux différentes qualités d'un vendeur, et je pense que vous l'avez parlé d'une manière détaillée. Là, ça a facilité même la compréhension. Donc, voici là les questions que j'avais à poser. Merci. Merci pour ces questions. Je crois que nos internautes qui nous suivent certainement se poser ces questions-là, de savoir quelles sont les bonnes techniques de vente et également est-ce qu'il y a d'autres moyens pour faire connaître le produit, faire écouler le produit, puisque le marketing est très cher. Est-ce que on peut trouver le... Je crois que je commence par la deuxième préoccupation. Pour dire que souvent, lorsqu'on parle de marketing, les gens, les entrepreneurs ou même les non-entrepreneurs résument le marketing par la radio, par la télévision. Or, le marketing n'est pas seulement passé par la télévision ou la radio. Donc, il y a plusieurs canaux qui peuvent être utilisés pour faire passer le message auprès des consommateurs. Et il y a, moi j'ai toujours dit, le marketing de bouche à l'oreille, c'est le canal le plus efficace qui puisse exister dans un environnement d'affaires. Pourquoi je l'ai dit? Puisque à travers la radio, à travers les médias, on peut faire une communication de masse, mais qui n'est pas nécessairement adaptée aux besoins. Nous avons dit ici, l'entrepreneur doit connaître les besoins des consommateurs, les attitudes et les habitudes. Mais à travers les médias, vous aurez du mal à saisir ça. Et à travers la communication, le marketing direct, de bouche à l'oreille, vous avez la possibilité même de répondre aux préoccupations des consommateurs directement et arriver à créer ces besoins-là et même à les inciter à s'approprier de vos besoins et de vos produits. Et ça, c'est un élément important. Et avec ça, si on arrive à gagner une personne, et cette personne-là peut indirectement être considérée comme un autre marketeur qui va lui aussi faire la publicité. Parce que là, nous savons qu'un client satisfait, c'est un client qui, souvent, également, n'hésite pas à partager sa satisfaction avec son entourage. Bien entendu qu'un client aussi non satisfait, d'ailleurs, c'est eux qui font beaucoup trop de bruit et qui vont démobiliser les autres. Donc, et il y a d'autres canaux importants, moins coûteux, qu'on peut utiliser. Donc, si je peux dire aux entrepreneurs qui nous suivent, aux internautes, aux abonnés, les ricos qui nous suivent, ne vous dérangez pas, ne craignez pas que vous n'avez pas beaucoup d'argent pour faire du marketing. Utilisez le moyen que vous avez. Déjà, vous-même, vous êtes les premiers marketeurs, utilisez cela. Et également, quelles sont les stratégies de marketing pour vendre? Et comme nous l'avons dit, il est important de commencer d'abord par comprendre les besoins. Quand vous commencez par là, c'est là où maintenant vous allez définir votre discours commercial. La compréhension des besoins ou des attentes des consommateurs vous permet de vous positionner dans le marché.
Deuxièmement, comme nous l'avons dit également, c'est la situation du marché qui vous permet de vous positionner, puisqu'une entreprise peut évoluer dans un environnement qui est différent du nôtre. Je ne voudrais pas ici aller par des exemples directs, sinon parler de manière globale, puisque quand on arrive à comprendre les attentes du consommateur, et là on a un produit que nous maîtrisons. Et ce produit-là pourra maintenant être commercialisé et à travers le canal, comme nous avons dit, le discours qui permet de faire ressortir les forces même de vos produits, les qualités de vos produits et qui vont aller répondre à un besoin. Puisque n'oublions pas quand un consommateur cherche un bien, c'est pour répondre à un besoin. Il faudrait s'assurer que le produit que nous avons correspond à un besoin précis et que ces besoins-là sera satisfait lorsque nous les mettons sous le marché. Si le besoin n'est pas satisfait, en ce moment-là, ça devient compliqué. Donc la première des choses, c'est d'abord s'assurer de la qualité de ces produits et à travers ça, faire une proposition directe et en ciblant les catégories qui sont intéressées. Je disais tantôt ici, vous ne pouvez pas aller proposer un produit dans un environnement qui n'est pas adapté. Donc, il faut commencer également par déterminer la clientèle cible. Quelle est la clientèle cible de mon entreprise? Et là, maintenant, si vous ciblez, vous devez maintenant localiser les centres de concentration de ces clients. Et maintenant, définir un mode de communication avec ces clients. Si j'ai un cible, et je connais les lieux de concentration, je dois maintenant me préparer, comme nous l'avons dit, avoir des qualités de vendeur pour aller vers eux et faire des propositions adaptées à leurs besoins. Ne pas faire de propositions qui n'ont rien à voir avec leurs besoins. Et c'est là où nous disons également, nous voulons insister, évitons, le marketing, ce n'est pas un outil de mensonge. Le marketing, c'est un outil tout simplement de commercialisation. C'est un outil qui permet de susciter les besoins ou sinon de répondre à un besoin du consommateur. Mais ce n'est pas un moyen de mentir, puisque quand on ment, on finira toujours par être rattrapé, puisque le produit que nous mettons à la disposition des clients ne vont jamais correspondre aux besoins, d'où il y aura insatisfaction. Un client insatisfait aujourd'hui, ça ne viendra sûrement pas demain. Et du coup, l'entreprise risque de disparaître. Je crois avoir beaucoup parlé, je ne sais pas si j'ai répondu à la question des internautes. Et je pense que les internautes et les entrepreneurs sont Seulement clôturer en disant que pour fidéliser le consommateur, nous devons avoir de bons produits, car le produit lui-même doit se vendre. Merci beaucoup, chers abonnés, chers internautes. Nous sommes ravis d'être vraiment au-devant de vous et je crois qu'à la prochaine, nous allons encore nous revoir. N'oubliez pas toujours de vous abonner et de partager et ça sera encore intéressant. À la prochaine, nous allons parler sur un nouveau sujet. Nous allons nous asseoir pour dire quel sujet nous allons développer. Merci beaucoup. S'il y a des questions, vous connaissez notre page. Écrivez-nous, nous allons répondre. Merci. Sans oublier notre imprimerie Divine Grâce qui se trouve au niveau des colonels Ebeya pour vos imprimés, pour les polos, les képis, les imprimés sur les affiches. Nous sommes là pour vous sur colonel Ebeya, l'immeuble Sarepta. Merci beaucoup et à la prochaine. Bye bye. Renouvellement d'intelligence